Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième vidéo du D05. Dans cette vidéo, on va voir comment utiliser CoreMotion, qui est un framework qui va vous permettre de récupérer des données de l'iPhone en l'occurrence, par exemple l'accéléromètre et ce genre de choses. Donc c'est parti. Donc là, on se retrouve dans le playground. Donc bien sûr, importer CoreMotion, d'accord? C'est un framework, vous êtes obligé de l'importer. Donc là, ce qu'on a fait, ce que j'ai fait pour l'instant, c'est juste de déclarer une fonction, ok, qui s'appelle accelerometer handler, qui est prototypée comme ça, d'accord, avec de la data, d'accord, qui va être la donnée de l'accéléromètre, et un NSError si jamais il y a une erreur qui se produit. Là, je fais juste un affichage à l'intérieur, donc une fonction assez sommaire. Donc, ce que vous aurez besoin de faire pour CoreMotion, c'est d'instancier un objet qui s'appelle CM Motion Manager, d'accord? C'est un petit peu comme Core Location, Location Manager. Là, c'est Motion Manager. Et donc, à partir de cet objet-là, vous allez pouvoir lui demander plusieurs informations. D'abord, on va regarder si l'accéléromètre est disponible, d'accord? Parce que ça se trouve, vous êtes sur un device qui n'a pas d'accéléromètre. C'est tout à fait possible, ou qu'il soit cassé, ou j'en sais rien, mais regardez spécifiquement qu'il est disponible, sinon vous allez peut-être avoir des problèmes. Ensuite, on va pouvoir demander à ce que l'accéléromètre s'update toutes les, par exemple, 0,2 secondes. D'accord? Alors c'est très rapide, mais voilà, peut-être que vous avez besoin de moins de temps, ou de plus, je ne sais pas. Bien sûr, plus cette valeur est faible, et plus ça va vous consommer de la batterie, on est d'accord? Ensuite, ce que vous avez besoin de faire, c'est d'appeler la méthode startAccelerometerUpdateToQueue with handler. D'accord? Donc, vous avez besoin d'une queue. Donc là, on va demander la main queue, d'accord? En faisant tout simplement NSOperationQ main queue pour récupérer tout simplement la queue principale. Ok, donc on va lui passer en paramètre. Et en deuxième paramètre, on va tout simplement lui passer une méthode, une fonction, un sélecteur, n'importe quoi, qui va être exécutée toutes les, du coup, 0,2 secondes avec les données de l'accéléromètre à chaque fois. Donc c'est assez simple de comprendre, il n'y a pas que l'accéléromètre, vous pouvez demander pas mal de choses différentes, vous aurez surtout besoin de l'accéléromètre pour cette journée. Voilà, je vous retrouve tout de suite pour la prochaine vidéo.